Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo pour faire un petit topo par rapport aux énergies post-pleine lune, cette fameuse pleine lune du 25 janvier. On est encore en plein dedans, hein. Pour certains, ça doit brasser pas mal. En tout cas, personnellement, c'est plutôt costaud. Je m'excuse, je suis un peu prise. Voilà, pour certains, pour ceux qui ressentent facilement ces impacts de la pleine lune, ou pour ceux qui travaillent, qui ont l'habitude vraiment de travailler avec ces énergies de la lune, qui posent des intentions aussi, des intentions éventuellement de nettoyage, de libération, ça peut pas mal travailler, pas mal vous impacter. Donc voilà. Ça peut faire quand on a des énergies un peu éventuellement un peu basses, des choses qui remontent au niveau émotionnel, euh, comme moi peut-être des petits soucis au niveau des bronches, des maux de tête, enfin voilà, tout ce qui est super agréable, hein. Des frissons par vague, enfin bref, je vous passe les détails, c'est pas forcément hyper agréable. Voilà, il peut y avoir pas mal de brassage aussi au niveau mental, au niveau de questionnement, au niveau de doute, de remise en question, euh, de choses un petit peu comme ça. Et du coup, au niveau émotionnel, faire aussi que ça peut pas mal brasser, pas mal mélanger, avec un petit peu des hauts des bas, mais voilà, plutôt énergie assez pas forcément basse, mais qui fait qu'il y a des choses qui ont besoin d'être remontées à la surface et qu'on s'en occupe en fait. Donc voilà. Euh, Que faire de ça? C'est un petit peu la question. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Euh, L'idéal, entre guillemets, serait de pouvoir se laisser traverser et au maximum de ne pas s'en faire, de ne pas justement encore plus alimenter l'effet émotionnel. On se dit, oh mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis nouveau dans les doutes, je suis nouveau dans les questionnements, j'avais l'impression d'être dans le juste, et puis là je suis pas sûre, je suis plus sûre, on met un petit peu des freins, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que je comprends pas. Donc, c'est fort possible que ce soit les énergies de cette pleine lune qui font que il y a des remises en question ou des doutes. Et qu'il y a peut-être des prises de conscience à faire, peut-être des libérations qui doivent encore se faire, ou juste quand vous demande de vraiment vous déterminer et de vous positionner par rapport à certains choix peut-être que vous avez faits ou qui doivent être faits. Et c'est ça des fois qui demande vraiment à pouvoir lâcher un petit... Enfin, essayer d'être le plus en paix avec soi-même, se laisser traverser par ces choses-là qui viennent un petit peu nous bousculer, et puis dire, ok, non, moi je sais, maintenant je suis persuadée d'avoir fait les bons choix, d'avoir pris les bonnes décisions, et que ça sera vraiment bénéfique pour moi, donc je continue à aller dans ce sens-là, et tant pis, oui, il y a des doutes, ok, je laisse passer, oui, peut-être que... Mais non, finalement, je suis sûre que je suis sur le bon chemin et que j'ai fait les bons choix. Donc voilà, peut-être essayer d'écarter un petit peu ça, éventuellement mettre sur papier aussi quand il y a trop de choses qui montent pour que ça puisse aussi vous libérer au niveau mental en fait. Mental et émotionnel. S'il y a des émotions qui montent, s'il y a vraiment des choses qui reviennent sans cesse dans la tête, des questionnements, des doutes, voilà, mettre sur papier, et puis ça peut vraiment aider pour libérer un petit peu cette charge mentale qui peut venir avec les effets de la pleine lune. Donc voilà. Moi je vous propose de continuer, on va voir un petit peu avec les cartes comment on peut traverser ces énergies au mieux. Ça peut pas me faire de mal non plus, je crois. Ok, on va voir un petit peu ce qui sort. On va faire un petit travail avec les cartes de géométrie sacrée. Allez, le bonheur.
un petit shoot de bonheur là pour ceux qui le souhaitent. Donc je vais le transférer avec mon pendule spirale. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Voilà, ok, donc pour tous ceux qui veulent se faire une petite piqûre de bonheur là. Voilà, c'est cadeau. Je vous envoie cette belle vibration là qui va venir réchauffer vos chakras. Surtout j'ai l'impression le chakra solaire, un plexus solaire, 3e chakra. Pour pouvoir s'affirmer, vraiment prendre position, prendre sa place. J'ai l'impression que c'est ça aussi qui nous est demandé vraiment ce début d'année 2024, parce qu'il y a pour certains un énorme chemin qui a été fait, des grands changements qui ont été faits ces dernières années. Et là, on peut vous mettre un petit peu à l'épreuve, entre guillemets, en disant « mais est-ce que tu es sûr vraiment de ça ?» Et vous déséquilibrer un petit peu pour vous repositionner et réaffirmer que oui, effectivement, vous avez fait les bons choix et vous allez continuer dans cette voie-là et continuer à aller de l'avant comme vous l'avez fait jusqu'à présent et que c'est tout ok comme ça. Et que vous pouvez encore vous libérer de certaines choses, de peut-être de jugements personnels ou de jugements extérieurs et vraiment pouvoir mettre ça de côté et vous connecter vraiment à vous-même, à qu'est-ce qui est bon pour vous et qui vous êtes, qu'est-ce que vous vibrez et qu'est-ce que vous avez envie de vibrer surtout. On va continuer hein, jusqu'à que ça s'arrête. Ok. Voilà. Petit chute de bonheur. Allez. On continue. On va voir encore avec cette géométrie sacrée. Qu'est-ce qui peut encore venir nous aider? Le chakra du 3e œil. Oups là. Alors, la fleur de vie indigo renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent aussi, pour vous aider, pour vous booster au niveau de votre chakra du 3e œil, on y va, on fait un petit transfert d'énergie. Pour nous aider à recevoir les messages, les infos, à nous faire confiance à notre intuition, les suivre, être peut-être un petit peu plus spontané aussi, faire preuve de plus de spontanéité par rapport à nos ressentis, à nos intuitions, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que notre cœur aussi nous dicte et laisser faire et accepter de se laisser guider justement par autre chose que le mental ou l'intellect ou le politiquement correct, j'ai envie de dire, ou ce qui est dicté par la société, dicté par l'éducation, dicté par différentes choses au niveau de ce qui nous entoure dans nos vies, et de pouvoir vraiment se faire confiance en nos ressentis. Ouais, ça travaille dur, hein. Ça travaille dur. Voilà, ok. Alors, ensuite, bon, on va continuer, hein. Petit travail énergétique, là, ça ne peut pas faire de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les énergies du moment? Hop. Alors, l'alchimie.
La fréquence de l'alchimie active nos pouvoirs magiques et le souvenir de la magie qui est en nous. Chacun de nous possède le potentiel pour accéder à cette faculté ancienne qui permet aux véritables alchimistes de réaliser les miracles de la transmutation. Voilà, voilà. Allez, pour tous ceux qui le désirent, on va faire un petit transfert d'énergie là. De l'alchimie pour se connecter à nos capacités, à notre potentiel et y croire pleinement, en prendre conscience et se connecter à ça, à nos pouvoirs divins, nos capacités éventuellement extrasensorielles, à ce côté un peu magique de la vie, aux synchronicités, à tout ce qui peut se mettre en place facilement parce que la vie peut être magique en fait. Et des fois, c'est pas facile d'y croire et de faire confiance à ça. Et surtout quand on est dans des périodes de doute, de questionnement, de remise en question, de perte de confiance, éventuellement perte d'estime de soi. Donc voilà, on va essayer de faire un petit transfert là pour retrouver ça en nous, retrouver notre potentiel divin, nos capacités, y croire, s'y accrocher et prendre conscience de tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allez, ouais, on continue avec peut-être les maîtres ascensionnés, voir peut-être pour cette période-là, quel maître ascensionné peut venir nous donner un petit coup de main. Allez. Il se fait désirer, hein. Bah, il suffisait de le dire. Alors, Avalokitesvara. Je dois dire que je ne connais pas plus que ça. Avalokitesvara. Je vais quand même vous donner quelques renseignements sur ce maître ascensionné. Alors, c'est une divinité orientale qui veille sur le monde et qui entend toutes les prières. On le considère comme la forme masculine de Kuan Yin, déesse de la compassion. Donc, ce maître ascensionné a choisi de retarder son accession au titre de Bouddha jusqu'à ce que toute l'humanité soit libérée. D'ici là, il est entièrement disponible pour aider quiconque le contacte pour des questions de croissance spirituelle. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un maître ascensionné qui pourrait vous aider justement à grandir encore au niveau spirituel, à augmenter vos vibrations, à vous accompagner sur ce chemin-là, bah voilà, vous savez à qui vous adresser si jamais. Ok. Ensuite, un petit message, on va voir les anges gardiens encore. Et hop là. Et bien, prépare-toi au changement. Donc voilà, après toutes ces transmutations, période peut-être un petit peu difficile, période de libération, il y a vraiment possibilité d'accéder au changement et de voir certaines choses se transformer, peut-être pour certains les dernières petites adaptations qu'on a l'impression que ça se met pas en place ou voilà, ça va arriver, j'ai envie de dire. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà. Je sais que pour certains, c'est vraiment ces dernières années très confrontant et qu'on a été un peu mis à l'épreuve ou mis devant le fait accompli de certaines choses justement pour avancer, pour créer certains changements, certaines modifications dans notre vie, dans notre style de vie, dans notre
différents domaines de nos vies et que ça n'a pas été tout facile. Pour ceux qui ont réussi à le faire en se disant, bah voilà, c'est l'opportunité vraiment maintenant où je peux... ou ce qui m'arrive dans ma vie, le voir de manière positive et voir que oui, ben, c'est peut-être l'occasion de pouvoir amener le changement qui est nécessaire et m'amener vers autre chose, vers quelque chose de beaucoup plus positif, de plus léger, de plus joyeux, de plus... Enfin voilà. Donc il y a vraiment certaines personnes pour qui le changement a été relativement facile, disons un petit peu plus léger, parce qu'au niveau de l'attitude aussi... il y avait cette attitude de dire ok, j'accepte et je vais avec ça et je vais dans le changement. Je sais que pour d'autres c'était beaucoup plus dur, beaucoup plus confrontant parce qu'il y avait une résistance, vraiment une résistance au changement. Et pour certains, il y a vraiment cette vision qu'il y avait que oui, il y avait un changement qui devait être fait, mais il y avait des peurs, il y avait des résistances, il y avait différentes choses qui faisaient que on voulait pas trop voir, pas trop aller là-dedans, pas trop aller dans ce changement. Et au final, c'est un petit peu la vie qui vous a mis le mur un petit peu devant vous et certaines situations en fait dont vous vouliez pour... en fait, à un moment donné, vous n'avez pas eu le choix d'entrer là-dedans et de faire certaines modifications, certains changements dans vos vies. Et c'est peut-être ce qui se passe pour certains qui, jusqu'à présent, ne voulaient pas trop voir, n'avaient pas trop envie de... voilà, parce que pour une raison XY, hein, comme j'ai dit, des peurs, des résistances, enfin bref, le changement, ça peut faire très très peur. Hein. Des fois, on a vraiment l'impression de se lancer dans le vide et de ne pas savoir où on atterrit. Enfin, pour les personnes qui aiment bien contrôler, ça peut être très très compliqué. Et du coup... comme c'est pas vous qui avez gentiment, qui êtes allé dans ces changements gentiment, à voir comment c'était possible de faire pour modifier peut-être votre trajectoire, c'est la vie qui s'est chargée de faire que vous ayez plus le choix de faire certains changements dans votre vie. Donc voilà, on vous dit vraiment d'accueillir ça et de le voir de manière positive le maximum possible en fait, parce que c'est pour du mieux et si c'est là, c'est pour une bonne raison, même si dans un premier temps ça peut être compliqué à digérer et que vous voyez peut-être pas trop le sens de ce qui se passe, mais voilà, je pense que le sens, ça va faire sens certainement très, très prochainement. Voilà. Ok pour ça. Je vais prendre encore juste un, deux petits messages des anges gardiens pour finir. Tac, tac, tac. Allez, un, deux petits messages pour les énergies du moment là. Oups. J'avais dit un ou deux. Pas 36 non plus. Ok. Je vais en prendre quelques-uns. Hein. Alors, regardez si ça vous parle. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Voilà, bah, ça va très très bien avec le petit travail au niveau du troisième œil. De faire confiance à son intuition. Ok, invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà. Et puis j'en prends encore une dernière. Action! Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste et qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà.
Ben, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous fais des gros becs. On se retrouve prochainement. Et puis pour tous ceux qui sont comme moi un petit peu malades, je vous souhaite un tout bon rétablissement. Allez, bye!